On s'en va avec Éric Duhem tout de suite. Éric Duhem, bonjour. Bonjour, Richard. Alors, grosse journée aujourd'hui? Oui, c'est une journée historique, effectivement, pour la CAQ de François Legault. C'est le baptême du feu. À partir de maintenant, vous en avez parlé un peu plus tôt, le striptease est terminé. On passe aux choses sérieuses. Et je pense que pour François Legault, c'est sûr que les prochaines semaines vont être un peu plus difficiles parce que déjà, on le voit, les libéraux, s'il y a quelque chose qui sont bons, ils sont peut-être pas bons pour gérer notre argent, ils sont peut-être pas bons pour gouverner le Québec, mais ils sont excellents pour étiqueter leurs adversaires de façon très négative et ils ont déjà commencé ce week-end. Et je pense que François Legault va connaître c'est quoi, se faire tirer dessus à boulet rouge par les rouges et ça va tirer très fort dans les prochaines semaines. Et là, bon, lorsqu'on est en tête d'un mouvement, on peut lancer toutes sortes de chiffres, toutes sortes de promesses comme ça. Il y a André-Félix Delisle qui nous a écrit sur notre page Facebook, Franchement Martineau. D'ailleurs, j'encourage les gens à nous contacter sur notre page ou alors à nous appeler au numéro qui apparaît à l'écran. André-Félix Delisle dit « François Legault veut augmenter les salaires des enseignants et des médecins. Est-ce que tous les caquistes souhaitent vraiment adopter cette mesure qui va coûter des centaines de millions de dollars aux contribuables québécois? » C'est le genre de question qu'on va poser. Là. On va commencer à calculer, à chiffrer les promesses de M. Legault. Parce que François Legault, c'est pas compliqué. Là. Depuis 9 mois, il vise 100 de l'électorat. Il essaie de plaire à tout le monde et son prochain. Ouais. Mais à partir d'aujourd'hui, il va être obligé de faire des choix. Parce que quand tu es un parti politique, il faut que tu plaises à des groupes, puis forcément, il faut que tu déplaises à d'autres. Et à partir d'aujourd'hui, il va commencer à déplaire à du monde, il va commencer à piler sur des pieds et il va commencer à perdre des appuis. Donc, c'est clair, net et précis qu'on vient de donner un exemple. François Legault va devoir dire un jour ou l'autre s'il est de gauche ou de droite. Est-ce qu'il veut plus d'intervention de l'État ou moins? Est-ce qu'il trouve qu'on ne paye pas assez d'impôts, qu'il faut en payer plus, qu'il faut donner plus d'argent, par exemple, en santé et en éducation? Ou s'il veut couper? Et s'il veut couper, où il veut couper? Et qui il veut couper? Donc, il va être obligé de préciser ça parce que présentement, il a dit un peu de tout. T'sais, il veut couper commission scolaire, mais il veut donner plus d'argent aux profs. Il veut couper la bureaucratie en santé, mais il veut donner plus d'argent aux médecins. Donc, il a réussi présentement à ménager la chèvre et le chou, mais à partir d'aujourd'hui, là, les choix sont arrivés. Là. Il va être obligé, il y a une croisée des chemins, puis il faut qu'il prenne une direction. Alors, on vous rappelle qu'à 10h30, François Legault va présenter une conférence de presse. Il va y avoir une période de questions. Nous allons être là en direct, et après ça, nous allons revenir et discuter de ce qui s'est dit avec Paul Larocque. Éric Duhem, le problème, François Legault, c'est qu'il a déjà siégé au pouvoir comme ministre. Ouais. Il y a des gens qui peuvent dire, qu'est-ce que tu as fait, toi, quand tu avais les mains sur le volant? C'est sûr que c'est un autre problème qu'il va avoir sur les épaules parce qu'effectivement, il a été ministre, puis pas ministre junior ou ministre de deux ministères insignifiants. Il a été dans les deux postes les plus névralgiques du gouvernement du Québec, soit le ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, et son bilan n'est pas si reluisant que ça. Donc, c'est sûr que M. Changement a quand même été monsieur qui a eu les deux mains sur le volant dans les deux ministères névralgiques pendant longtemps et qui n'a pas fait les réformes qu'aujourd'hui il propose. Donc, c'est une autre chose qu'il va devoir transporter. Puis non seulement ça, mais ses ex-collègues, ses ex-alliés d'hier au Parti québécois vont aussi y tirer dessus. Puis évidemment, eux ont plus d'informations sur François Legault parce que c'était leurs collègues. Fait que c'est sûr qu'il y a des petits squelettes au Parti québécois qu'en temps et lieu, en temps opportun, les péquistes vont aussi remettre d'en face. C'est une question de temps, ça aussi, avant que ça ressorte. Donc, ça va être intéressant. Et moi, pour revenir un peu, Jean Lapierre faisait une analogie avec le patinage là, sur la patinoire de la Porte Saint-Jean à Québec. J'ai l'impression, moi, que François Legault arrive sur la patinoire aujourd'hui et que ses patins ne sont pas attachés et déjà ses adversaires vont commencer à frapper. Et je pense que c'est pas évident de fonder un nouveau parti politique. Il va travailler avec 125 candidats qu'il ne connaissait pas avant dans une nouvelle organisation qui n'a pas d'histoire, où les gens arrivent de différents horizons politiques avec différentes cultures, différentes façons de travailler différentes. Et ça ne tirera pas nécessairement toutes dans la même direction. Ça prend du temps à roder une machine électorale, roder un parti politique, le mettre à sa main. Est-ce que François Legault va manquer de temps? Ça, c'est la question qu'il faut se demander parce que j'ai l'impression que Jean Charest ne tardera pas. En voyant Legault arriver, pas préparé, avec des gens qui tirent à gauche ou à droite, puis surtout une commission d'enquête qui pend comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui ne sait jamais quand est-ce que ça va partir, qu'il va avoir des révélations chocs contre son gouvernement. Il va être tenté d'y aller dès le printemps pour prendre Legault de vitesse. Éric, il y a aussi Pauline Marois, ça va être dur pour elle, parce que là, le seul qui est capable de battre François Legault, selon les sondages, c'est Gilles Duceppe. Jamais je croirais que les péquistes
vont accepter de se rendre aux prochaines élections avec une candidate qu'on dit perdante, alors qu'ils pourraient gagner avec un autre? À un moment donné, elle va se faire peut-être encore bousculer au cours des prochains mois. Moi, je ne veux pas souhaiter de malheur à Mme Marois, mais on sait qu'au début décembre, dans 3 semaines, il y a une élection partielle qui va se tenir dans le comté de Bonaventure. C'est un comté francophone. Je sais que c'est pas un comté qui a une grosse tradition péquiste, qui a juste voté PQ une fois dans l'histoire, mais présentement, avec le gouvernement le plus impopulaire selon les sondages de l'histoire du Québec, si le Parti québécois ne réussit pas à battre le Parti libéral dans cette circonscription-là, j'ai l'impression que Mme Marois va commencer à compter les heures qui lui restent à son leadership. Je pense que son test, il est dans Bonaventure dans 3 semaines, et si ça ne passe pas, les péquistes vont être obligés de mettre un nouveau visage, je pense. Peut-être Duceppe. On a vu que l'arrivée de Duceppe bouleversait complètement la donne politique. Hein. Legault se ramassait 12 points en arrière. Donc, on voit que l'appui de François Legault, il est très peu solide, là, présentement. Éric, quand même, on peut être ironique avant d'aller à la pause. Là. Je veux dire, Gilles Duceppe et François Legault, c'est eux autres qui incarnent le changement au Québec. C'est quand même assez particulier. Hein? C'est la preuve qu'on a un vacuum. Il faut le faire. On s'en va à la pause, on revient avec toi, Éric. Alors, nous attendons toujours le début de la conférence de presse de François Legault, mais nous sommes toujours avec Éric Duhem, chroniqueur, analyste et, si on se fie à sa moustache, chanteur dans un groupe de mariachi. Alors... Éric, j'espère que François Legault va parler de politique, d'économie aussi. Il a beaucoup parlé de santé, il a beaucoup parlé d'éducation. On va payer davantage les médecins, on va payer davantage les profs. Ça prend de l'argent pour ça. Oui. Et l'économie, c'est le dernier volet, là, que j'imagine, c'est son dernier striptease qu'il va faire. Oui, bien aujourd'hui, on dit qu'il va parler beaucoup d'éthique aussi. Hein. Il va parler d'éthique et de probité gouvernementale. Donc, j'ai l'impression que l'économie va encore attendre un peu. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, selon ces spin doctors par en arrière, ce qu'on entend, c'est qu'il va parler beaucoup d'éthique et de règles d'éthique, étant donné que c'est le sujet de la corruption et de la collusion dans l'industrie de la construction a retenu l'attention depuis des mois. On s'attend à ce qu'aujourd'hui, il parle un peu de ça, il fasse de nouvelles annonces à ce niveau-là. Justement, Éric, alors, il s'approche de la table, nous allons regarder ça. Nous allons suivre la conférence de presse, même la période de questions. Nous allons revenir après ça avec notre confrère Paul Larocque pour discuter, faire un débriefing, comme on dit en bon français. Alors, M. Legault et M. Charles Sirois. On écoute ça.